à ta gloire ce début d'après-midi. Nous bénissons ton nom, toi qui es toujours avec nous, toi qui es présent au milieu de nous, toi qui ne nous as jamais abandonnés, délaissés, nous oublier, toi qui pourvois à nos besoins, toi qui pourvois à l'essentiel pour nous. En ce début d'après-midi, nous te rendons la gloire. Père, reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. En ce début d'après-midi, nous remettons ces moments entre tes mains. C'est l'heure où nous abreuvons avec toi. C'est l'heure où nous communions avec toi. Nous passons du temps à t'écouter, Seigneur. Que toi seul sois glorifié à travers ces moments. Bénis-les. Bénis tous ceux qui sont à l'écoute. Et bénis tous ceux-là, Père éternel, qui sont fidèles à cette émission. Sois avec eux, maintenant et à jamais. Et que la gloire te revienne à toi qui vis et qui règne au siècle des siècles. Balise ce moment. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Des vainqueurs. Et souvenons-nous que depuis le début de l'année, nous sommes en train de poursuivre toujours avec notre thème. Élève ton niveau de foi. Élève ton niveau de foi. Et aujourd'hui, pour ce matin, nous avons un sous-thème que nous appelons, donc le thème du jour, c'est la discrétion. La discrétion. Bien aimé, quelqu'un qui est discret, pas distrait, mais discret. C'est quelqu'un qui ne se fait pas voir. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses ouvertement, devant tout le monde. C'est quelqu'un qui est prudent. On se fait discret parce que Dieu nous oblige aussi, nous demande d'être prudent dans ce que nous faisons. Et nous allons prendre avec vous le livre de Genèse au chapitre 22. On va lire quelques versets. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. On peut même s'arrêter par là. Et voilà comment, ce jour-là, Dieu s'est révélé à lui en lui disant, Abraham, prends ton unique fils, prends-le, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et offre-le-moi en sacrifice, en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Quelle épreuve difficile. Bien aimé, qui peut supporter une telle chose? Mais regardez un peu, cet enfant, il appartenait à qui? Pas seulement à Abraham, mais l'enfant aussi appartenait à Sarah, sa femme. Mais regardons, est-ce que Abraham, en prenant cet enfant, en l'amenant pour aller faire l'holocauste comme le Seigneur l'Éternel lui avait demandé, est-ce qu'il s'est permis de dire à sa femme que voilà, je prends l'enfant pour aller le sacrifier et pour aller le sacrifier sur une montagne? Non, il n'a rien dit. Il est allé, il a fait les choses discrètement. Il a simplement dit à sa femme que certainement mon enfant va m'accompagner. C'est mon fils que j'aime. J'ai une mission à faire, ou j'ai une course à faire. Il va m'accompagner. Il a permis de dire à sa femme que bon, écoute, je prends mon enfant, je l'amène pour aller le sacrifier parce que l'Éternel me l'a demandé. Qui est cette femme qui permettrait que son enfant soit sacrifié de cette manière? Je ne crois qu'il n'y a personne. Un enfant qu'elle a porté pendant 8 mois. Mais il lui fallut que Abraham se mette en tête que si j'annonce la nouvelle à mon épouse, vraiment, ce que Dieu me demande sera impossible. Donc, il fallait jouer un peu, comme on le dit un peu à la malice, de manière
embrouiller sa femme et prendre l'enfant avec lui, aller avec l'enfant. La preuve est que même à un certain moment, l'enfant lui a posé la question, même papa, où est le bébé, où est l'animal qu'on va sacrifier? Hein? Il ne savait pas que le sacrifice qu'on devait faire, c'était sur lui. Donc, bien aimé, Abraham a été vraiment beaucoup méfiant. Oui, à sa femme. Parce qu'il connaissait certainement qui était sa femme. Qu'il ne pouvait pas accepter n'importe quoi aussi. Mais après, quand il a amené l'enfant, Dieu avait vu que tout ce qu'il avait demandé à Abraham de faire, il était en mesure de le faire. La preuve est qu'il avait pris déjà le couteau pour mettre à l'enfant, égorger l'enfant et tout et tout. Bien aimé. Mais après tout cela, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a montré à Abraham qu'il était obéissant. Il a montré à Abraham qu'il a reconnu qu'Abraham l'aimait. Et il a montré à Abraham que Dieu reste Dieu. Et puisque Abraham était discret, il n'a pas voulu dire à sa femme, bien-aimée, si tu ne te caches pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu n'es pas discret, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. On a des cas dans la Bible où des gens qui n'ont pas été discrets, où des gens qui sont trahis, ne savaient pas ce qu'ils faisaient. J'ai l'habitude de beaucoup parler de Samson. Cette histoire de Samson doit beaucoup nous interpeller. Samson n'a pas été discret. Au début, oui, il a manifesté cette discrétion dans une certaine mesure. Mais après, il s'est lancé, il s'est donné au charme de cette femme d'Élida, qui lui a mis maintenant dans un guet-apens, et il a été pris au piège. Et d'où la mort s'en est suivie. Regardons un peu comment il a résisté à cette femme 3 fois de suite, 4 fois même. Il n'a pas voulu livrer son secret, parce que c'est un secret. Il y a des gens à qui Dieu s'est révélé, en leur disant, voici le chemin que tu dois suivre, voilà ce que tu dois faire, pour que tu réussisses. Il me souvient, j'avais fait ce témoignage là ici, que je me trouvais à Makoko, dans une ville du Gabon. Dieu avait trouvé une nécessité d'envoyer mon épouse, donc l'évangéliste Diane, pour aller à l'hôpital prier pour un malade. Mais au lieu d'être discrète, comme Dieu lui avait demandé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est allée appeler tout son groupe, ton petit groupe avec lequel elle faisait la prière. Elle va dire aux unes et aux autres, et ses sœurs, ah, Dieu m'a interpellé, il m'a demandé d'aller à l'hôpital prier pour une fille, pour une personne qui est malade là-bas. Mais vraiment, allons-y. Mais c'est qui est malade? Je ne sais pas, mais Dieu va nous conduire. Bien aimé. Elles sont toutes parties, elles étaient au groupe de 5. Et arrivées à l'hôpital, elles ont fouillé tout l'hôpital, elles ont trouvé un malade. Le malade en question pour lequel Dieu avait envoyé l'évangéliste Diane en mission. Elles ont prié toute la soirée, elles priaient le temps pour n'importe qui. Bon, on va prier seulement pour les gens. Parce que si Dieu a envoyé, c'est peut-être pour prier pour toute la foule et tout, tous les malades. Donc elle priait maintenant pour les gens partout. Mais quand elle est rentrée, elle arrive chez elle à la maison. Le Seigneur lui a reproché en lui disant, mais c'est toi que j'ai envoyé. Est-ce que je t'ai demandé de prendre un groupe avec toi et aller prier? Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai envoyé toi? Le Seigneur l'a reprimandé et lui a demandé de repartir à l'hôpital le lendemain. Et je me rappelle, il me souvient que c'était un dimanche. Et voilà comment elle est partie. Le premier jour qu'elle était partie un dimanche, le deuxième jour c'était un lundi. Le lundi, elle a écouté la voix de Dieu parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreu que quand vous entendez ma voix, ne poussez pas vos cœurs. Hébreu au chapitre 4, verset 13. Ça, bien aimé. Le Seigneur l'a guidée, elle est rentrée dans une salle où elle avait trouvé un jeune garçon. Beau petit garçon. Mais qui était alité depuis combien d'années? Il était là. Il ne pouvait pas bouger. Il avait même des escarres. Vous voyez à quelle étape le petit était. Et l'Esprit de Dieu l'a convaincu. C'est pour lui qu'il avait envoyé en mission. Il fallait qu'il prie pour cet enfant. Et voilà comment l'évangéliste s'est soumise.
Elle s'est mise à prier. Et quand elle a prié pour son garçon, bien aimé, le miracle s'est opéré sur place. Il a dit à ce garçon-là, lève-toi, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le garçon s'est levé, alors ça faisait plus de 6 mois, il ne pouvait plus se lever. Il était couché pendant des années. Il s'est assis, assieds-toi. Il s'est assis, il s'asseyait même. Dieu a opéré son miracle parce que maman Diane avait, l'évangéliste Diane avait obéi. Mais quand on désobéit à la voix de Dieu, quand on désobéit à la voix de Dieu, rien ne peut se passer. Vous comprenez? Rien ne peut se passer. Au lieu d'être discrète, elle a été indiscrète et Dieu n'a pas manifesté sa gloire. Mais au moment où elle a compris qu'il faut être discrète dans tout ce qui se passe, Dieu a fait éclater sa gloire. Le garçon s'est levé. Les gens de l'église, il y avait une maman de l'église qui était là, qui avait aussi un cas. Elle était stupéfaite, elle a même pleuré de joie. Oh, ce que Dieu peut faire. C'est pourquoi vous avez entendu, j'ai chanté ce que Dieu fait m'émerveille. Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait dépasse même notre entendement. Mais l'essentiel pour nous, c'est d'écouter la voix de Dieu et suivre ce que Dieu fait. Mais quand je prenais le cas de Samson, regardez un peu ce qu'il a fait. Et puis par les charmes de cette fille qui venait lui faire des instances. Comment peux-tu dire que tu m'aimes? Comment peux-tu dire que je suis ton épouse? Dès lors que tu me caches les choses, tu ne veux pas me dire les choses concrètement. Et tu veux dire que tu es mon mari. Quelle sorte de mari? Un mari qui cache tout à sa femme. Et tout. Vous voyez ce qui s'est passé? Bien aimé. Non. La discrétion s'impose, surtout dans le Seigneur. La discrétion s'impose, surtout quand nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des choses que nous ne sommes pas obligés de dire à tout le monde. Et quand on se livre à tout le monde, c'est là où nous ne réussissons pas dans ce que nous faisons. C'est Dieu. Il y a des mamans qui ont détruit leur foyer. Des mamans qui se sont livrées à des copines ou à des gens peut-être peu recommandables parce qu'elles ne connaissaient pas. La Bible dit malheur à l'homme qui met la confiance en l'homme. Malheur à l'homme qui met la confiance en l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme va toujours te décevoir. Et ce que tu dis à un homme bien-aimé, il est capable d'aller le répéter à quelqu'un d'autre, même si c'est un secret. Parce que l'homme ne sait pas garder les secrets. Mais quand nous avons un secret, ce qu'on appelle le secret, c'est ce qui est caché. Mais nous n'arrivons pas à les garder. Pourquoi? Parce que nous faisons des choses selon nous. Et nous n'arrivons jamais à invoquer Dieu quand il faut l'invoquer. Nous n'arrivons jamais à faire ce que Dieu nous demande de faire. Nous sommes toujours là en train de nous trahir nous-mêmes en faisant le contraire de ce que Dieu nous demande. Bien-aimés, c'est vrai que des fois il faut se confier. Il a dit, quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église. Mais il y a des cas et cas. Bien-aimé, Dieu t'a montré un chemin, un cheminement que tu dois suivre pour obtenir par exemple un travail. On t'a dit, va voir le frère Bruno. Il va faire quelque chose pour toi. Mais toi, au lieu de garder ce secret pour toi, tu vas aller voir tout le quartier, toute ta ruelle. Dis, oh, il y a le frère Bruno qui donne le travail aux gens. Peut-être c'est quelque chose qu'il voulait faire pour t'aider simplement toi. Mais dans ton indiscrétion, tu vas commencer à en parler à tout le monde. Et quand tu arrives sur le lieu, le frère lui dit, non, mais moi je n'aide pas les gens. Il peut refuser. Et après, il te le dira. Mais frère, je t'avais appelé. C'est toi que j'ai appelé. Comment tu emmènes tout un peuple? Tu emmènes tout le monde. Est-ce qu'ils sont en mesure de donner du travail à tout le monde? Mais je n'avais qu'une seule place. Et la place était réservée. Mais comme tu étais indiscret, moi j'ai donné à quelqu'un qui est plus discret. Vous voyez comment on rate même nos grâces à cause de l'indiscrétion. Bien aimé, Dieu nous demande d'être discret. Et quand tu es discret, quand tu fais les choses, bien aimé, la sagesse, il faut la demander à Dieu. Il a dit quelqu'un veut-il la sagesse, il la demande à Dieu. Quelqu'un est-il passage qui demande à Dieu de lui donner la sagesse? Regardez un peu Salomon, qu'est-ce qu'il avait fait? Salomon s'est retrouvé dans une étape où
Il devait diriger tout un peuple. Mais comment diriger un peuple sans sagesse? Il avait compris que c'est moi-même qui suis le grand chef ici. Ce que je veux, je peux toujours avoir. Mais ce peuple-là, pour le diriger, je ne peux pas le diriger avec ma petite connaissance que j'ai. Mais je ne peux bien diriger ce peuple-là que si j'ai la connaissance que Dieu peut donner. Mais qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? C'était la sagesse. Donne-moi la sagesse. Et les hommes sages, vous allez remarquer, remarquons-le, bien-aimé, que ceux qui sont sages, c'est les gens qui sont toujours discrets. Et les gens qui sont discrets, c'est ceux qui réussissent généralement. Tu as un projet, tu n'es pas obligé de l'exposer à tout le monde. Tu n'es pas obligé. Ah, moi, je vais ouvrir un salon de coiffure. Ah, moi, je vais ouvrir un restaurant. Ah, voilà, moi, je vais vendre des fruits. Là, et quand tu commences à dire ça aux gens, mais il y a des gens qui ont fait le plagiat. Il y a des gens qui ont volé les idées des autres. Et ils sont allés travailler avec ces idées. Mais quand ils ont travaillé avec ces idées-là, ceux qui étaient les premiers à avoir les idées, ils ont eu quoi? La preuve en est que les musiciens du monde font la même chose. Il part quelque part, il est allé assister aux répétitions. Il a entendu une chanson, lui il part là-bas, il va déjà lancer cette chanson. Il enregistre, il fait déjà des disques. Et les autres vont se dire, mais comment? Ça, c'est la chanson que moi j'ai composée qui est déjà là-bas. Mais parce qu'on reçoit n'importe qui, là on fait des répétitions. Faisons attention, bien-aimés. C'est un sujet qui est très important, le sujet dont je parle. L'indiscrétion a fait manquer de grâce à beaucoup de gens, pas mal de gens. J'ai donné cet exemple de Samson. Il a été discret pendant un temps, il ne voulait pas livrer son secret et tout et tout. Il ne fallait pas qu'on lui coupe les cheveux. Mais après, il s'est livré à la femme. La femme qui était une traîtresse, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée le livrer aux Philistins, qui ont fait de lui un objet de raillerie, qui ont fait de lui. Il n'avait plus rien, il avait perdu de force. Bien aimé, Jésus, pendant 18 ans, est resté caché. De l'âge où il partait avec ses parents et tout. Est-ce qu'on nous a parlé de la vie de Jésus de 13 à 33, de 13 oui, à 33 ans? C'est quand il a fait à 30 ans, autant pour moi, qu'est-ce que je dis? De 12 à 30 ans. On ne nous a pas parlé de la vie de Jésus. Mais c'est à partir de 30 ans qu'on nous parle maintenant des exploits, de ce que Jésus a fait comme miracle. Mais qui sait ce qu'il faisait pendant ce temps? Peut-être sur le temps où il était vraiment en communion, de le recevoir de la part de son Père. Mais il n'avait pas la possibilité de partir vers les gens pour dire ce que son Père lui donnait comme recommandation. Voilà ce que tu feras, voilà ce que tu feras, voilà ce que tu feras. Mais nous, que Dieu nous donne simplement une recommandation, on se lève bonnement et on part voir les gens pour dire que voilà ce qui se passe. J'ai dit l'indiscrétion a fait manquer beaucoup de grâce aux gens. Il faut du discernement pour savoir avec qui tu collabores, à qui tu te livres, à qui tu parles, raconter des choses que tu es en train de faire. Bien aimé, tout le monde n'est pas appelé à être ami. Je l'ai parlé dernièrement. Tout le monde n'est pas ton ami. Parmi les amis, il y a beaucoup de traîtres. Parmi les amis, il y a beaucoup de sorciers. Parmi les amis, il y a beaucoup de jaloux. Parmi ceux que tu appelles amis là, il y a beaucoup d'envieux. Des gens qui ne veulent pas te voir réussir. Ils ne voudront pas te voir réussir. Et qui ne voudront jamais de ta réussite. On va voir par où il va passer. Mais celui à qui tu vas donner des informations, tu le connais réellement. Mais Jérémie 33 nous dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Je te dirai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Parce que les choses cachées sont à Dieu et révélées à nous les hommes. Mais quand on invoque Dieu en esprit en vérité, ce n'est pas un Dieu cacheté. Ce n'est pas un Dieu qui nous cache les choses. Il se révèle toujours à qui vient vers lui avec un cœur sincère. Et quand il se révèle à nous, c'est pour que nous rentrons réellement dans notre gloire. Bien-aimés, les promesses que Dieu nous a faites sont oui et amen.
Et quand il a promis que je serai avec toi, toi qui ne te livres pas n'importe comment, mais nous avons des langues tellement parleuses, des bouches tellement parleuses, que nous aimons livrer tout le secret à qui que ce soit. Ah, tu sais, des fois la personne arrive pour la première fois. On t'a amené quelqu'un, tu connais même pas la personne. Qui arrive la première fois dans ta maison, tu commences à livrer même le secret de ta maison. On t'amène quelqu'un pour la première fois, tu commences à livrer le secret de ton épouse, de ton époux. Mais est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Bien-aimés, faisons attention dans notre marche avec le Seigneur. Dieu nous aime. Il nous parle tous les jours. Il veut nous parler. Mais il te dit, ce que je te dis, c'est pour toi. Garde cela. Plus que toute autre chose, garde ton cœur. Plus que toute autre chose, ne va pas publier tant que tu n'as encore pas vu la promesse que j'ai faite s'accomplir. C'est pourquoi il dit, si ta promesse attend-là, tu la verras certainement s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Mais elle ne pourra s'accomplir que si tu es discret. La personne que tu es en train de dire, car tu sais, il y a mon frère, il y a ma soeur qui m'a promis un travail. Elle est au chômage. C'est d'un bon cœur et d'un bon œil que la personne recevra cette nouvelle. Qu'elle va regarder, te regarder. Bien aimé, ne nous le leurrons pas. Tant que tu n'as pas discerné une personne, tant que le Seigneur ne t'a pas révélé que cette personne a l'amour de Dieu, ne te livre pas facilement. Sois discret. Oui, il y a des cas où on est obligé de parler. Quand on a regardé le cas de Naaman le Syrien, nul n'était censé ignorer qu'il était malade. Et même la dernière qui était chez elle, donc la petite Israélite qu'on avait amenée, qui travaillait avec son épouse, savait qu'il était malade. Mais regardons comment Dieu a aidé, parce qu'il s'est ouvert. Mais il y a des cas où quand tu ne t'ouvres pas, tu ne trouves rien aussi. Tu te retrouves dans un cas de chômage, tu es là parmi les gens qui travaillent, et tu es en train de discuter, ah, tu sais, et tout et tout. Mais tant que tu n'as pas posé ton problème, on te prendra aussi comme un travailleur. Mais quand tu as posé ton problème, c'est là où Dieu lui-même se manifeste. Toucher quelqu'un qui est là, dit, oh, tu cherches le boulot. Mais écoute, tu as même fait quoi dans la vie? Oh non, j'ai fait électricité, mais ça tombe bien. Nous, on est en train de chercher un électricien là-bas. Ah, ça tombe bien que tu sois là. Tu passes un test, il est concluant, on te prend le boulot. Pourquoi? Parce que tu t'es ouvert. Il y a des cas, il faut s'ouvrir. Tu es obligé de parler. Il y a le prophète qui est là-bas qui peut faire quelque chose pour toi. Et tu guériras du calais. Mais lui, si ce n'était pas ouvert, il devait guérir. Non. Donc, il y a certains cas qui nécessitent une ouverture d'esprit. Je ne dis pas toi à ta femme. Il y a des choses, par exemple, que tu dois faire dans le cadre du travail, par exemple. Nous qui avons des ministères, c'est mon travail. Dans le cadre de notre travail, je n'irai pas dire à mon épouse un cas que j'ai rencontré dans l'église. Aussi servant de Dieu qu'elle soit. Peut-être que si vraiment je la connais, je sais à qui j'ai affaire. Je peux me partager dans le but, par exemple, qu'elle m'aide dans la prière parce qu'il y a un cas qui se passe à l'église, un cas qui est sérieux. Je peux lui demander, aide-moi vraiment dans la prière, ou viens, on va prier pour tel cas. Mais elle ne sera pas obligée aussi d'aller dire ça à n'importe qui. Ah, j'ai vu X, qui a le zona et tout. Non. Elle n'est pas obligée de le dire. Parce que c'est un travail qui nécessite la discrétion. Vous voyez? Même les groupes d'intercession. Dans les groupes d'intercession, on a besoin de la discrétion. Tout ce que nous recevons, nous ne sommes pas obligés d'aller dire à tout le monde. Mais Dieu se révèle à nous de manière que nous prions et que nous mettons ces sujets qui nous montrent dans la prière. Mais quand on prie pour tel sujet, cela ne veut pas dire qu'il faut sortir maintenant tout ce que vous recevez de la part du Seigneur dehors, à l'extérieur. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Dans un foyer, quand tu as l'habitude d'aller livrer les secrets du foyer dehors,
Mais le mari sera mis au courant un jour. Et que se passera-t-il? Il pourrait te mettre dehors. Je ne peux pas continuer à vivre avec une femme qui ne peut pas garder un secret. Voilà. Je connais le cas c'est quelqu'un que la boîte va fermer. Il lui était comptable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé l'argent de la boîte. Beaucoup de millions à l'époque, là. Ça pouvait te faire plus de 100 millions. Il est allé, il a vu son père. Il a dit à son père, papa, je suis obligé de me livrer à toi. J'ai fait quelque chose de mauvais. Ça, je te le dis, tu es mon père, mais j'ai fait quelque chose de mauvais, j'ai volé. Mais j'ai volé de l'argent que j'ai placé dans une dalle de jade. Hein, la grosse bouteille, on met le vin. J'ai mis l'argent dedans. Je vais faire la prison. Mais quand je sortirai de la prison, cet argent nous servira pour qu'on ne soit pas malheureux. Papa lui demande, mais tu as mis l'argent où? Il a dit à papa, tu pars dans la plantation, dans ta plantation là-bas. Il y a un arbre qui est comme ça, comme ça, comme ça. J'ai creusé et j'ai mis l'argent là, dedans là. Et quand le temps sera venu, on va casser et tout et tout. Mais je vais me livrer à la police. Après les audits, on s'est rendu compte qu'il avait un grand manquant et la société devait fermer. On l'a pris, on l'a mis en tort. Qu'est-ce que papa fait? Il va aller là-bas, il va aller creuser, il va prendre l'argent, il va aller donner aux policiers. Voilà, laissez mon enfant tranquille, l'argent qu'il a volé est là. Mais écoutez bien aimé. Tu as eu tes 100 millions. Les policiers qui sont pauvres. Il a eu 100 millions. Il va dire quoi? Il a pris l'argent, bon papa, d'accord, nous on va donner ça à la société. On va voir ce qu'on va faire dedans. Les policiers ont pris leur argent, ils sont partis. Mais l'enfant a coupé en prison, il a fait près de 17 ans de temps. Pour rien. Et quand il sort du temps, après un jugement rendu, il va voir son père. Ah papa, je suis sorti de prison, mais il faut qu'on parte chercher l'argent là. Parce que moi, je dois faire mes affaires. Papa dit quel argent? Moi j'avais donné l'argent là, j'étais parti pour me donner ça pour qu'on te libère. Mais les gens là, ils ont bouffé cet argent et tout. Mais vous savez ce qui s'est passé. L'enfant a dit à son père, je suis prêt à te tuer. Prêt à te tuer. Mais comme tu es mon père, je ne peux pas le faire, je ne veux pas faire pour les temps. Mais toute ma vie durant, tu vas t'occuper de mes enfants, de mon épouse, tu vas t'occuper de moi. Toute ma vie, tu t'occuperas de moi. Je vivrai chez toi. Vous voyez? L'indiscrétion du père a fait que l'enfant reste bloqué quelque part. Je ne vous encourage pas, ce n'est pas un moyen de dire que j'encourage les gens d'aller voler pour être dans cette discrétion-là afin qu'on fasse ceci, cela. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais quelque part, le père n'a pas été discret alors qu'il savait que l'enfant devait faire la tôle. Si l'enfant avait fait 17 ans de tôle et en sortant de là qu'il avait son argent, il pouvait faire ses affaires. Il ne pouvait pas dire à son père, désormais c'est toi qui dois me nourrir toute la vie. Le vol n'est pas autorisé. Mais c'est bien aimé. Loin d'aller plus loin, j'ai dit que sachant faire les choses, recadrons encore les choses, ne mettons pas aveuglement confiance aux hommes que nous ne connaissons pas. Le silence est une grande arme pour ta réussite. Le silence est une grande arme pour ta réussite. Si tu dis à quelqu'un aujourd'hui que tu as le sida, je vais dire, ah j'ai le sida. Comme c'est une maladie redoutable. Celui à qui j'ai dit que j'ai le sida, il peut se permettre en sortant d'ici de dire, oh, tu sais, Michel a le sida. Et ça va partir de bouche à oreille et je serai discrédité même dans la communauté dans laquelle je vis. Mais où est-ce qu'il a eu le sida? Lui, c'est un pasteur. Comment il a fait pour avoir le sida? Non, je n'ai pas le sida. Je dis pas que j'ai le sida. Je ne pourrais même pas en avoir parce que Dieu ne permettra jamais ça. Et je ne fais pas de pagaille avec mon corps. Donc, bien aimé, attention à notre manière d'agir, notre manière de voir, notre manière de faire et notre manière de marcher. L'aveuglement spirituel est un grand vice pour les enfants de Dieu.
L'aveuglement spirituel nous conduit dans des déchéances terribles. Et quand on est aveugle spirituel, on ne peut pas progresser avec Dieu. À garder nos cœurs plus que toute autre chose, surtout dans la discrétion. Il y a des choses qu'on n'est pas appelé à dire ouvertement à tout le monde. Et il y a une sagesse que Dieu nous a donnée. Il y a des gens qui parlent aux gens, mais sagement. Et quand ils parlent à quelqu'un dans la sagesse, la personne peut ne même pas se rendre compte qu'elle était en train de lui livrer un secret. Donc faisons attention. Même si les gens viennent avec des paroles mielleuses. Ah, toi aussi, hein, tu es mon ami, à toi aussi, tu es mon frère, à toi aussi. Attention à ceux qui disent frère. N'appelons pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. N'appelons pas frère ce que le monde appelle frère. Et nous sommes appelés à appeler frère ceux à qui Dieu s'est révélé à nous, avec qui nous marchons avec assurance, avec qui nous marchons avec confiance. Mais la seule personne avec qui nous pouvons marcher avec assurance et confiance, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Tu es le Dieu qui nous parle et qui te révèle à nous. Encore en ce jour, tu nous as parlé de la discrétion. Oh Dieu, aide-nous dans nos faiblesses à venir à toi qui donne tout à tous. Aide-nous à revenir à toi, afin que Père, nous ne soyons pas comme Samson, qui malgré les recommandations qu'on lui avait données, mais il a fini par livrer son secret auprès des instances de son épouse, la femme étrangère. Oh Dieu, si ce n'est qu'à toi, à qui irons-nous? Nous nous confions en toi parce que tu es le Dieu qui nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes et qui nous a appelés à venir à toi, nous tous qui sommes chargés et fatigués, afin que tu nous donnes du repos. Aide-nous à garder nos bouches fermées, nos lèvres en bride, de manière que nous n'ouvrons pas nos bouches à qui que ce soit. Des fois, ce sont les adversaires qui sont devant nous, des serpents qui sont devant nous, mais nous nous livrons facilement à eux et ils font de nous leur proie. Père, merci pour cette parole et merci pour ce que tu as pour nous. Sois glorifié et magnifié à cause de ton amour, à cause de la discrétion. Toi qui étais, qui est et qui vit, et toi qui vis l'âge en âge, d'éternité en éternité. Sois béni, sois élevé et couronné de gloire. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous prions. Et trois fois nous disons Amen, Amen et Amen.